Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici le docteur Idriss Afak. Petite update sur une chose qui est en train de se passer sur les propres films. Et je voudrais que toutes les personnes qui s'y intéressent doivent avoir cette information dans la mesure où ça pourrait éventuellement causer beaucoup de difficultés. Alors, ce qui se passe, c'est que MetaTrader est en train d'en découdre, on va dire carrément, en train d'en découdre, en train d'interdire l'utilisation de MetaTrader, n'est-ce pas, de leur application dans l'univers des propres firmes. Tout part en fait de l'accusation, on va dire ça comme ça, de l'accusation de Founded Engineer et éventuellement de True Forex Fund, n'est-ce pas, dans le cadre de l'activité qu'ils exerçaient en utilisant les plateformes MetaTrader pour le processus des propres firmes. Donc en réalité, True Forex Fund et Founded Engineer sont des propres firmes qui utilisaient MetaTrader 4 et MetaTrader 5 dans le cadre de leurs activités pour pouvoir octroyer des financements. Et ce qui se passe, c'est que il y a eu un message ou alors des accusations qui ont été ouvertes clairement de manière officielle par MetaTrader disant que, par exemple, Founded Engineer, il disait tantôt que Founded Engineer utilise des applications MetaTrader sans aucune licence certifiée. Donc, du coup, elle va être obligée de suspendre toute activité qui se mène dans le cadre de Founded Engineer et qui utilise MetaTrader 4. Donc, elle a suspendu MetaTrader 4. En fait, MetaTrader 4 a suspendu toute son application chez Founded Engineer et le processus s'est répandu sur quasiment toutes les propres firmes. Donc, avec la suspension qu'on a eue du côté des Founded Engineer, les autres propres firmes voyant cela venir à leur niveau, clairement, ils ont tous suspendu quasiment MetaTrader 4 principalement dans le cadre de leurs activités. Donc, en réalité, voilà un point qui est très important. Donc, ce qui fait que beaucoup de propres firmes ne vont plus nécessairement proposer MetaTrader 4 à moins qu'ils aient une licence. Donc, il y a une chose importante ici qui est que si par exemple vous aviez l'habitude d'utiliser MetaTrader 4, vous devez commencer déjà à vous adapter à autre chose, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est le point important à retenir. Et donc, du coup, à quoi est-ce qu'on doit s'adapter désormais? À quel type de plateforme on doit désormais s'adapter? C'est tout simplement des plateformes telles que C-Trader, DXTrader ou alors MT5, MetaTrader 5. Donc, parce que MetaTrader 5, automatiquement, il y a des licences. Donc, actuellement, ce que je peux percevoir dans l'univers, dans l'écosystème, c'est que plusieurs propres firmes sont en train de proposer désormais, pour le moment, n'est-ce pas, pour le moment, Think Market, qui est l'un des brokers, qui est un broker australien et qui a toutes ses licences, n'est-ce pas, et qui peut opérer un peu partout dans le monde. Donc, actuellement, par exemple, si on prend MyFunded FX, il propose Think Market. Quand on prend Skill Funded Trader, il propose Think Market. Et il y a d'autres plateformes telles que Funding Pip qui sont en train de mettre en place leur plateforme interne. Et justement, suite à cela, il y a aussi une règle qui a été mise en place ou alors une situation qui a été mise en place qui est que les traders américains, n'est-ce pas, tous les traders qui sont localisés aux États-Unis ne peuvent plus trader tout ce qui est actif CFD. Donc, si tu es localisé du côté des États-Unis, il faut savoir que désormais, que ce soit les CFD sur indice ou alors les CFD sur Forex, tu ne pourras plus trader si tu veux effectuer dans l'environnement des propres firmes, sinon tu risques d'être contre la loi. Et donc, du coup, quelle est la solution à court terme? La solution à court terme, c'est éventuellement de pouvoir chercher les propres firmes qui proposent des actifs qui sont tout simplement acceptés du côté des États-Unis. Et je pense que même à long terme, pour des personnes qui veulent opérer dans l'univers des propres firmes, dans l'industrie des propres firmes, il va falloir éventuellement penser à travailler, à maîtriser des stratégies qui sont beaucoup plus orientés dans le cadre des market futures. Donc, au lieu de trader les CFD, tu traites plutôt les futures. Donc, voilà. Du coup, il y a un gros travail qui est à faire. Ce que j'ai remarqué jusqu'ici, c'est que les propres firmes qui proposent le market future, ils sont
à peu près trois que je connais assez bien. Il y a MyFundedFX, il y a TopStep, il y a Apex Trader. Ok, donc du coup, on va regarder ça de près pour ceux que ça intéresse, donc pour pouvoir bien sûr travailler dessus. Ben, j'oublie aussi, il y a The Trading Peak. The Trading Peak propose également le Market Future, donc ça peut être intéressant de pouvoir bien sûr travailler, n'est-ce pas, sur cette plateforme-là en ce qui concerne le Market Future. Donc, une chose qui va être importante à maîtriser pour pouvoir éventuellement migrer des CFD au futur, c'est de maîtriser en fait le calcul des contrats. Ok, le calcul des contrats futurs. Donc, du coup, comment est-ce que tu calcules le risque dans le cadre des market futures, c'est-à-dire sur les indices futurs? Comment est-ce qu'on calcule le risque à ce niveau comparé à ce qu'on fait sur le Forex, donc, ou alors sur les indices standards en CFD? Donc, du coup, ça, c'est un travail qu'il faut clairement faire et maîtriser. Donc, ça va demander de passer un petit bout de temps en démo pour voir clairement comment ça fonctionne avant de pouvoir migrer et aller directement en réel du moment où tu as déjà de la stratégie. Si tu n'as pas de stratégie clairement définie, il faut encore penser à avoir une stratégie. Mais une autre chose qu'il faut garder en tête, c'est que lorsque tu es sur Market Future, tu as la possibilité d'avoir accès au marché en live. Les personnes telles que Jim Simons, n'est-ce pas, le propriétaire de Renaissance, le hedge fund Renaissance qui utilise enfin, Renaissance n'est rien d'autre qu'un hedge fund qui utilise les algos pour pouvoir bien sûr produire des profits grâce à leur capital. Donc, ils utilisent principalement des algo trading sur le Forex. Donc, du coup, des personnes comme cela sont sur le market future. Donc, du coup, je pense que c'est un bon deal également de migrer de plus en plus vers ce domaine-là où on va avoir affaire également à des gros poissons et au marché et au prix en temps réel. Donc, ça, c'est un avantage. Et bien sûr, il va falloir prévoir éventuellement des petits frais pour pouvoir avoir accès aux données, des choses comme ça dans le procédé. En tout cas, je vais faire des vidéos un peu plus en détail pour ce qui est des propres firmes sur Future, sur Market Future. Donc, du coup, on va avoir plus de détails là-dessus dans les semaines à venir. Donc, voilà, tenez-vous tranquille. Donc, solution numéro 1, c'est de commencer déjà à travailler sur à travailler ou alors à se préparer si vous voulez passer des challenges, à s'entraîner sur des plateformes telles que MetaTrader 5, CTrader, DXTrader. Et pour certaines propres firmes, ils proposent encore MetaTrader 4, mais bien sûr, c'est sûr ils ont accès maintenant aux licences. Ou alors, une autre chose, une autre solution de court terme, c'est de migrer directement vers les propres firmes les plus sérieuses. Et je peux citer ici trois qui sont en réalité FTMO, de Fiverr ou encore FundedNext qui ont également leur serveur MetaTrader et donc du coup ont une licence bien approuvée. Donc du coup, vous pouvez vous concentrer à travailler avec celle-là dans la mesure où vous ne voulez pas avoir d'embêtement ou alors vous voulez vous éloigner des potentielles incertitudes qui sont liées, n'est-ce pas, au changement qu'on peut avoir d'un point de vue juridiction, d'un point de vue légal, ok? Donc, ça, c'est des solutions de court terme, mais à long terme, je pense qu'il serait beaucoup plus intéressant aussi de penser à éventuellement développer des stratégies pour aller attaquer le marché du market future, ok? Le marché des futurs, ok? Donc, voilà. Ceci étant dit, je pense que c'est le résumé qu'il faut garder en tête et je ne pense pas que ça va détruire totalement le marché des propres films. Non, non, non. Ça va créer des changements. Et lorsqu'il y a des changements, c'est là où on perçoit clairement les plus résistants ou alors les véritables propres films qui sont sérieux. Donc, comme on dit, c'est quand c'est dur qu'on voit les plus durs. Voilà. Donc, ceci étant dit, portez-vous bien, partagez au maximum cette vidéo et surtout, dites-nous en commentaire depuis où est-ce que vous regardez la vidéo. Pour ceux qui s'intéressent au programme de formation, n'hésitez pas à nous contacter au numéro. Nous avons des promotions qui sont en cours et le nombre de places est extrêmement limité. Pour avoir plus de détails, contactez-nous au numéro qui se trouve en premier commentaire de la vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!